tu dois te retrouver au temple. Le bonheur et la grâce et la santé et la sécurité et la protection t'ont suivi, t'ont accompagné jusqu'à t'amener ici. Donc tu peux acclamer différemment de ton voisin. Différemment de ton voisin. Gloire au Seigneur. Parce qu'au fait, si on commence à s'étaler de choses, tu seras étonné du témoignage du voisin. C'est-à-dire, il y a des personnes qui passent par les chemins au Mutabunga Kanavi. Ils passent par les chemins à AVC. Ils passent par les chemins d'aller sans retour. Mais il ne comprend pas malgré tout. Dieu lui met toujours au large. Malgré tout, Dieu est avec lui. Il y a des gens qui... Mais en réalité, c'est un moutfala comme dire parce que justement, Dieu lui met toujours au large. Et j'ai envie de dire à ce genre de personnes, la victoire est certaine. Je dis la victoire est certaine. Je disais la victoire, elle est certaine au nom de Jésus. C'est comme l'église Maison de Grâce. C'est-à-dire, chaque jour, les ennemis se demandent, mais comment ils peuvent célébrer encore? Oui, nous célébrerons encore. Et encore, et encore. Et encore, et encore, et encore, et encore. Vous allez mourir, nous on va rester pour célébrer Dieu. Je disais, vous allez mourir, nous on va rester pour célébrer Dieu. Est-ce que tu peux donner l'acclamation de dimanche? Les acclamations de ceux qui vont aller loin avec Dieu. Les acclamations de ceux qui ne sont pas encore arrivés au terminus. Pour toi, il y a encore le chemin. La route est encore longue. Wow. Je voudrais, avant que tu puisses rejoindre ta place, que tu puisses partager la bénédiction tout autour de toi. Bénis-le avec un sourire. Renseigne-toi sur son état de santé. Renseigne-toi sur sa vie. Et bénis-le en passant. Bénis-le. Tu peux citer son nom. Ah, technique. Jérémie. Papa le bitou na batou. Kati sata balabala kene na molongo mususu. Kene na pays mususu, pays voisin oza pene. Yebsa na sepeli. Yozo bima na ranger teneni papa le bisolo la na moto tuna yi renseigne-toi sur lui. Yebsa ndeko milandu na sepeli komona yo posa bokozala gite. Que Dieu te bénisse. Cite son nom même de loin. Tu cries pas. S'il est loin, tu cries son nom de loin. Tu appelles. Fais comme moi, non? Écris-le, écris Mabiala. Que Dieu te visite. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Et je suis sûr que rien de mal t'arrivera. Tu ne perdras rien. Ni toi, ni tes enfants, ni les enfants de tes enfants. Tu ne perdras rien. Tu ne perdras rien. J'avais envie que tu dises à un voisin, tout ce qu'on est en train de préparer contre toi, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. J'avais envie que tu dises à un voisin, la maladie là qu'on prépare contre toi, tu en guériras au nom de Jésus. J'ai envie de dire à un voisin, au côté l'enganate na Kinshasa, aux antélantes la tête na Kinshasa, le banane zamba ko stabiliser, oye bisaye, le banane zamba ko stabiliser, le banane avançons seulement, le banane aux anguilles lolo. Yangwana ezali boso na moni yango liboso na moni yango liboso loba ozo kelela lelo na moni yango liboso Zamba ko stabiliser yo
Ce qui est comploté contre toi ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Le bas voisin malade il y a 38 ans. Yesu a piqué ça sans ordonnance. Le bas meloko wane humeliwana. Oh écoute au Seigneur Jésus nous avons été changé. Le bataille yango nous a changé. Le bas ne le bas yango nous a changé. Le bas na une maladie incurable. Yesu a piqué ça ka. Le bas na une bonne nouvelle pour nous. Le bas ta maladie à mon limo. Le bas pour toute ta famille. Oh le bas pour toute ta famille. Yesu a piqué ça ka. Le bas Yesu a fait ça rambongo. Na mutu a sali 18 ans de fiançailles. Finalement à Bali. Le bas na ombo na ngoli bosoa. La qui c'est le bas le bas l'année prochaine était le bas le bas lingo lemba metala eza awa eza awa. Toi ça voisin fais-nous un voisin ensemble fais-nous un voisin fais-nous ça si on a un voisin il y a gentil fois tala au tala ngate na le bas voisin. Mais on entend la voisin. Yo nanga nini yo nanga nini tala voisin le bana nyonso yo bazo bongisa le bandimelanga esale lokote le bangamu na oyebisa yo na kokosa te na kati église le bomoni maladie pona nzambe je mukie le ba to beli obika kaka o comme si voite comment la gamme faut comment la gamme le bana ya to beli obika kaka le ba makambo zo sanga lelo ngana zo mona yango le ba za musika te yango etala voyage yango le ba mapasa bango le bana yango ekomi awa le bana linga ko lemba okomi déjà on ressemble à tes nazo ka phrase wana zo ya on retele na te le se o ya fan de pas bisoté le bon ça n'a pas na yo nzamba zo stabiliser yo le ba biloko yo bangaki o so ba montant et comme jemuke tu prendras en charge. Tu feras le bilan. Au bilan, tu as dépassé $25,000. Ngai penzana sentir en haute. Oui, le Dieu de provision est vivant. Et là, on a l'ingare pas nzambe. Et ça que ceux qui t'ont mis lukeli bangambo. Ya mema bangambo no. Papa Brèche. Ceux qui t'ont mis lukeli ba problème. Amema bangambo na biso. Au fani peno lobi nini ezwa kingai. Zamba lobi pa yosuke. Oui, qui t'attend à y nini? Oui, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'avais pas bien calculé, mon Dieu. Zamba lobi, oui, tu avais bien calculé. Parce que tu as deux poches. La poche terrestre et la poche céleste. Je disais la poche terrestre, si ça peut rien faire, la poche céleste, ça peut faire quelque chose. Je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont reçu la mauvaise nouvelle cette semaine. Je veux vous dire que ce dimanche va contredire ce que tu as entendu pendant la semaine. Tu ne perdras pas au nom de Jésus. Que quelqu'un dise avec moi, oh yes. Moi, je suis étonné de voir les gens concluent. Il est connu que les derniers mots de la vie des hommes viennent de Dieu. Je vais te dire que même ta propre bouche ne peut pas conclure en ton sujet. Même toi-même. On dirait ce matin, pendant 5 minutes, Dieu s'occupe des gens qui sont fatigués de répondre la même chose. Il s'occupe des gens qui ils disent, mais finalement, je dois baisser les bras. Je pense jeter l'éponge. Parce que les
fort ne fournit rien. Pour Batumisu Balobara, ma beku to sozo mekate, nazo meka. Mes situations ont changé. Ah, yango. Yango, ils ont changé. Torola la tolamuri yango. Nalobi torola la tolamuri boy. L'isolo est changé. Discours est changé. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes sujets de prière vont changer. Parce que des sujets là dont tu es habitué à dire devient déjà obsolète. Dieu est sur le point de te donner une louange pour ce sujet que tu pries. Et puis de nouveaux sujets de prière pour des problèmes à venir. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis ici? Tu es arrivé. Champion, tu es arrivé. Je disais brave, tu es arrivé. Vainqueur, tu es arrivé. Parce qu'en réalité, au comité peut déjà na souka. En réalité, Nzambe pas sa télé. Donne-moi cette acclamation là, ça va monter, ça va monter au ciel. 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 Tu ne perdras rien, tu ne perdras rien. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît, reprenez vos places. Quelle semaine? Ah, la semaine de dédicace au yo. Un pasteur m'a dit, vous allez l'embêter chaque mois, qu'on ça la semaine de dédicace. Normalement, il faut être lemba. Mais présence en Zambé, niveau et encourage à Rabiso. Quelle semaine? Il y a des gens qui étaient là tous les jours. Quelle semaine? On a commencé dimanche. C'est-à-dire, je n'ai pas demandé à tous les orateurs. Mais sûrement, ils me diront qu'au moment de la prière, ils avaient du mal à nous arrêter. Ça veut dire c'est comme si c'est Dieu lui-même qui nous emmène. Alors je voudrais dire une chose avant d'ouvrir ma Bible. Que la façon dont nous prions, nous ne sommes pas en réalité forts dans la prière. Nous sommes forts à autre chose. Parce que être fort en prière, ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce n'est pas aussi important. Dans la vie, quand on est fort en la prière, ça n'amène nulle part. Il faut être fort en autre chose. Fort en exaucement. Ça ne sert à rien que de prier sans être exaucé. Ça ne sert à rien. Nous alors, nous ne sommes pas forts dans la prière. La façon dont Dieu nous pousse à aller de l'avant, nous sommes forts en exaucement. Et quand j'ai dit ça, parce que je suis le pasteur, je récolte des témoignages par-ci par-là. Il n'y a jamais eu une semaine où Dieu a croisé les bras sans rien faire. Pour cette semaine encore, j'ai parlé à ceux qui ont vu, à ceux qui n'ont pas vu. Pourquoi le Saint-Esprit me rappelle? Même ceux qui ont eu une mauvaise rencontre, une mauvaise nouvelle cette semaine, je dirais qu'au milieu des décombres là, Dieu a agi. C'était sa manière à lui d'agir en vous privant d'une certaine chose. Parce qu'en réalité, il vous donne le meilleur que ça. Il y a de ces choses qui nous arrivent pour constituer la beauté de notre témoignage. Imagine que quelqu'un se tient ici. Il dit, bien aimé, j'ai béni le Seigneur parce que je suis vivant. C'est un témoignage. Et puis il revient encore demain. J'ai béni Dieu parce qu'il m'a gardé. C'est un témoignage. Et puis il revient encore. Il dit j'ai béni Dieu parce qu'il m'a soutenu. C'est un témoignage. Mais parfois il faut que les décors se plantent de manière à épater les âmes. C'est-à-dire une personne qui vient et nous dit non seulement je suis vivant, mais je suis guéri d'une maladie incurable. Là, on est épaté. Parce qu'il est guéri. Mais avant qu'il soit guéri, il devait être malade. Donc en réalité, quand il était malade, ce n'était pas vraiment une maladie. Mais c'était une constitution des faits pour faire la beauté de son témoignage. Je voudrais dire que ton célibat fera la beauté de ton témoignage.
Tes incapacités feront la beauté de ton témoignage. Tes limites feront la beauté de tes témoignages. Tu diras, j'avais plus de choix. Il n'y avait plus d'options. J'étais arrivé au bout du tunnel. Et puis pouf, Dieu a ouvert un chemin. Et il m'a fait du bien. Que cela arrive dans la vie d'une personne qui le reçoit. J'ai dit que cela arrive dans la vie d'une personne qui le reçoit. Ton amen là ne me convainc pas. Il faut que ça monte un peu. Il y a de ces chemins auxquels nous passons. C'est des chemins qui font que les choses qu'on dira dans le futur soient un peu plus lourdes que les choses que les voisins diront. Voisins diront des choses. Mais par là où nous sommes passés, ça donne de la teneur à notre témoignage. Je crois que ce sera le cas pour toi. Tu rencontreras cette difficulté avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, c'est une difficulté. Demain, ce sera un sujet de plaisir. Un honneur. Tu diras, ça m'a convaincu que Dieu est avec moi. Parce que c'est ça l'objectif. Ton Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera sûrement. J'ai béni Dieu pour tous les orateurs, tous les hommes de Dieu avec précision. Vous savez, nos responsables de notre église, dans d'autres églises, ils sont des patriarches. C'est-à-dire, ils ne sont pas des pères spirituels, ils sont des patriarches. Ils ne manquent de rien. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu les bénisse abondamment. Tu peux acclamer Dieu pour les hommes et les femmes qui dirigent cette église. Que Dieu se souvienne de vous. J'ai béni Dieu pour la santé. J'ai passé une semaine un petit peu fatigant parce que la prière fait fatiguer. C'est vraiment un travail. Mais Dieu m'a donné la force d'y parvenir. Et maintenant ici devant vous, c'est un sujet de louange et d'adoration. Je voudrais que nous puissions... je voudrais dire deux choses avant d'ouvrir ma Bible. La première des choses, c'est que nous sommes aujourd'hui, c'est aujourd'hui les derniers jours où nous devons payer notre loyer. Et ça fait 3-4 jours comme ça que j'ai fouillé Maman Solange. J'ai croisé les doigts. Mais aujourd'hui là, on est vraiment face au mur. Si tu n'as pas payé le loyer, s'il te plaît, c'est en suppliant que je parle. Sois sensible, change un peu le programme. Tu n'auras rien perdu. Bouge un peu le programme de ta semaine, de ta journée. Paye le loyer pour Dieu. Pendant que je suis en train de parler, j'aurais voulu que tu puisses même prendre une enveloppe de loyer. Et le deuxième communiqué, c'est qu'aujourd'hui, nous avons apporté nos enveloppes qu'on a retirées hier. Hier, on a retiré des enveloppes de... Non, sorry, dimanche. Des enveloppes d'achat partiel. Alors, je voudrais me rassurer qu'il y en a qui a apporté son enveloppe d'achat partiel qu'on avait. D'ailleurs, ça doit être tout le monde qui... Parce que c'est obligatoirement aujourd'hui qu'on doit les remettre. C'est notre dédicace pour le mois. On ira comme ça de gloire en gloire. Alors, préparez cette enveloppe. J'ai sacrifié encore quelques 2-3 minutes pour laisser à tout le monde de prendre son enveloppe d'achat partiel du dimanche passé. On avait marqué un chiffre dessus. De toutes les façons, ces chiffres doivent être restés dans ta tête. 100 $, 50, 20, 30, 10, je ne sais pas combien. Mais je te laisse 2 minutes. Mets cet argent à l'intérieur. Parce que quand on va demander, il faudra que tu sois vraiment prêt pour venir les déposer. Voilà. Je te donne 1 minute. Prépare ton enveloppe des loyers, ton enveloppe d'achat partiel. Soki ozaki enveloppe obosani na ndako kusenga protocole.
kasi monta ebouge te. Protocole azali na enveloppe pene na yo, senga enveloppe. Moi, je pense que les gens qui font rien là, ils ont déjà leur enveloppe au bon soin. Sinon, tu peux profiter de prendre toutes les enveloppes des dîmes, de tout ça. Si tu avais fait quelque chose, tu prends ton action de grâce. Tu les mets à l'intérieur. Comme ça, une fois au besoin, tu pourras juste te lever et venir avec. Tu avais reçu l'enveloppe de $100, donne $100. Tu avais reçu l'enveloppe de 50, donne 50. Il y a une sœur la semaine avait reçu l'enveloppe dimanche de $20. Et pendant la semaine, elle a remis $100. Et elle m'a demandé une autre enveloppe. Je lui ai dit, j'en donnerai le dimanche. Aujourd'hui donc. Quand on est décidé de faire quelque chose, il faudra arriver sans relâche. Voilà, si tu as fini avec les histoires d'argent, tu peux t'incliner dans la prière et tu vas demander à Dieu de te parler. On a une masse ici très forte. Comment vous ne les sentez pas? Prions, demandons à Dieu de nous parler ce matin, de nous instruire dans sa parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci à cause de ta main. Dieu admirable, inégalable, Dieu sans fin, conseiller, tu sais parler. Et quand il y a quelque chose qui te tient à cœur, tu arrêtes les temps pour le transmettre à ton peuple. Je te prie ce matin que ceux qui t'appartiennent, que ceux qui sont tes brebis entendent ta voix et te suivent. Et que le diable ne vienne pas s'aimer autre chose dans nos esprits en dehors de ce que toi tu veux planter. Je prie et j'éloigne l'ivré de nous. Que ça ne vienne pas dans notre champ de ce matin. Bénis toutes les âmes qui t'écoutent, en présentiel ou en virtuel. Je bénis, Seigneur Dieu de grâce, chaque ouvrier qui se bat ici, qui se sacrifie, qui donne de son temps, de son corps, son énergie, de son argent. Toi, tu sais voir. Bénis-les au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui ont fait de cette église leur priorité. Toi, le Dieu de la maison de grâce, souviens-toi et paye ceux qui sont attachés à ta rémunération. Éloigne de nous les mauvais témoignages du diable. En le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, bien aimé, aujourd'hui, tout ce mois-ci, nous allons parler de, comme on vient de prier pendant la semaine de dédicace, nous allons essayer de parler, de prier, même les orateurs qui viendront pendant les jours qui vont venir. On est tout autour du thématique du refus de perdre. Nous n'autorisons aucune perte. Alors ce dimanche, particulièrement, qui est la fin de semaine de dédicace, Dieu m'avait mis à cœur de parler sur l'offrande selon Dieu. Ça, c'est notre sous-thème qu'on a évoqué ce matin de dimanche. Offrande selon Dieu. Offrande selon Dieu. Offrande
mais pas de n'importe quelle manière, selon Dieu. Et quand on dit offrande selon Dieu, ça veut dire déjà qu'il y a selon autre personne. Il y a ce que l'offrande est et ce que l'offrande n'est pas. Alors, si on donne l'offrande à Dieu, il est essentiel que nous les donnions selon Dieu. Dans la catégorie des offrandes, on découvre beaucoup de sous-points. Mais là, je vais parler de l'offrande matérielle. Parce que l'offrande n'est pas que matérielle. L'offrande est aussi spirituelle. Alléluia. Mais dans les offrandes matérielles, il y a aussi des catégories. Je vais laisser toutes ces catégories. Je vais prendre seulement la catégorie pécuniaire. Pécuniaire. Parce que l'offrande matérielle n'est pas que pécuniaire. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, bien-aimés, je vous exhorte donc d'offrir vos corps. Vous savez, le corps, il est matériel, mais il n'est pas pécuniaire. Il n'est pas pécunier. Alors là, je parle, donc je suis en train de subdiviser pour prendre une branche spécifique. On sait qui est matériel mais pécuniaire. L'offrande, c'est selon Dieu. Alors, ce petit enseignement de ce dimanche a deux objectifs qui poursuivent. Premier objectif, cet enseignement a pour objectif de clarifier des ententes et des intentions de l'offrande face à son Dieu. Clarifier les attentes et les intentions de l'offrande face à son Dieu. Parce qu'évidemment, on a dit l'offrande selon Dieu. Pas face à son pasteur, pas face à son église, mais face à son Dieu. Clarifier les attentes et des intentions. Comme qui dirait pourquoi tu donnes. Ça clarifie des intentions. Parce que quand on demande la question de pourquoi, on veut connaître l'intention. À chaque fois qu'on te pose la question pourquoi, c'est l'intention qu'on veut chercher. Donc, pourquoi est-ce que tu donnes ta dîme? C'est quoi ton intention? C'est pour prouver à d'autres que quand les pasteurs appellent les gens les $100, tu t'élèves? Ça, c'est une mauvaise intention. Celui qui offre doit avoir une bonne intention. Et puis les ententes, évidemment. Parce que quand on fait quelque chose, on s'attend à quelque chose. Il faut savoir quoi s'attendre quand on donne des offrandes. Ça, c'est le premier objectif de notre enseignement de ce matin. Le deuxième objectif, c'est pour nous permettre d'offrir utile. Offrir utile. Parce qu'il y a des offrandes inutiles avec des bonnes intentions, avec des ententes, mais c'est elle-même l'offrande qui est inutile. On peut diminuer l'utilité de son offrande quand on n'a pas assez d'informations les concernant. Je donne un petit exemple. David, il voulait offrir, peut-être qu'on va lire ça, si on aura le temps évidemment. Il voulait offrir pour apaiser la colère de Dieu. Et puis, il a vu un ange qui frappait Israël qui était sur
sur une petite colline. Mais l'endroit où l'ange s'est né, la position spirituelle de l'endroit était favorable pour une offrande. Cependant, c'était une terre qui appartient à Ornan. C'était la parcelle d'une personne. David est venu jusque-là. Il a dit, je vais offrir. L'homme a dit, oh David, tu es mon roi. Je t'aime beaucoup. Prends ma terre. Je peux même te donner les offrandes pour que tu offres. David a dit non. Ce sera une offrande inutile. Pourquoi? Parce que ça ne va pas me coûter quelque chose. Je vais l'acheter à prix d'argent. Et cependant, je vais rendre utile mon offrande. Alléluia. On a vu des gens ouvrir le ciel à cause de l'offrande. On a vu les gens comme Salomon, il devient roi. Et il fait un bain de sang en Israël en une journée. 1000 taureaux. Vous savez, quand on parle de ça, ça paraît comme rien. On tue un taureau, on le gorge, il saigne. Et puis 2, 3. Mais tu peux avoir la nausée, non? Il est 100 partout en Israël, 1000 en un jour. Et quand il finit de le faire, il rentre pour dormir. Dieu, il vient, il le réveille. Il dit, tu m'as bluffé. Salomon, tu m'as bluffé. Tu as tapé fort. Dis-moi, tu veux quoi? Comme je l'ai dit ici pour le premier objectif, l'offrande doit avoir des attentes. L'offrande, c'est lui qui donne. Il doit avoir des attentes. D'ailleurs, avec Dieu, ce que j'aime, c'est quoi? C'est que tout paye. Tu vois? Dieu, c'est 100% bénéfice. Tout paye. Ta présence ici dans le temple te paye. Il ne faut pas avoir les sous-informations pour dire non, moi je suis Dieu seulement pour rien. Non. Tu vrai Dieu a beaucoup de bénéfices. Et on te donnera selon que tu attends. Avec Dieu, attends-toi aux choses. À chaque fois que tu fais quelque chose. Oh, mais est-ce que je suis charnel là? Yo looking Nzambe. Et puis au tiki lo bige na sambele na angaka. Non, au mona litomba ya lo sambo na yo. Est-ce que mtayo kangaza nous sommes à la fin du mois, yo suis $20 na yo, $10 na yo, au fouti loyer église. Et puis le bina fouti na angaka. Non. Attends-toi que Zamba foute ba nyongwa molimo na ba koko na ba kotaka yo yebite e ganga kapete e batama, que Dieu puisse te racheter au nom de Jésus. Avec Dieu, même quand tu donnes 1000 francs au pasteur, tu dis à Dieu, enregistre ça. Attends-toi toujours à quelque chose. Quand on offre à Dieu, on attend. Alléluia. Amen, amen. L'offrande, selon qui? Selon la pensée de Dieu. Alors là, je vais prendre pour la première fois où on a parlé de l'offrande. Nous sommes dans le livre de Genèse. Je voudrais que vous ouvriez la Bible dans le livre de Genèse chapitre 4 et que vous me le prêtiez pendant juste 2 secondes. Papa Libéo, Genèse 4. Bien habillé. Cette église a des élégants et des élégantes. Genèse chapitre 4, donnez-moi la Bible s'il vous plaît. Merci beaucoup. Élevez bien la Bible. Élevez-la. Si tu avais perdu la Bible à l'église pendant qu'on élève, vérifie bien. Élevez s'il vous plaît, élevez. À changeant de la pochette.
Parce que j'ai reçu une information comme quoi la Bible dans cette église, ça se perd facilement. On doit considérer ça comme un péché. Oui. Et les cahiers. Oui, bien Mathéa. Kaya Mathéa et Kei. Il veut la Bible. Ma péché, nous allons confesser avec foi. Dites ça, c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est écrite pour moi. Je suis fondé. Élève la voix, dit, et enraciné dans cette parole. Aucune prophétie de la Bible ne passera sans effet dans ma vie. J'ai dit oui et amen dans tout ce qu'elle dit pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit. Genèse chapitre 4. Ça, c'est la loi de la primauté. La loi de la première mention. Nous sommes allés consulter où l'offrande a été faite pour la première fois dans la Bible. Du moins, là où pour la première fois ça a été écrit. La Bible dit ceci. Ah, le lectorat est prêt. Voilà. Genèse chapitre 4, du 1er au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Amen. On peut acclamer pour cette parole de Dieu. Alors, permettez-moi de dire deux éléments avant que je puisse aller loin. Le premier élément que je vais souligner ici, c'est lié à la définition. Je voudrais même dire trois éléments. En définition, l'offrande, c'est ce que l'on offre à une divinité. C'est ce que l'on offre à Dieu, peu importe qu'il soit. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu. On a vu des petits dieux, mais le vrai et l'unique, le plus grand, c'est Dieu que nous prêchons. Mais il y a des gens qui vont offrir à leur Dieu. Vous verrez quelqu'un qui dirait: tu veux entrer dans ma maison, jette l'argent ici. Ce sont des offrandes. Il y a des libations qui se font. Il y a des sacrifices dans des familles. Il y a des l'offrande, on le fait même pas pour Dieu. Il y a des gens qui offrent à leurs ancêtres. Pour eux, quand les ancêtres partent, ils changent en divinité. D'ailleurs, il y a des pays comme ça, comme Égypte, où quand un ancêtre part, on divinise sa mémoire. Il y a même des pays comme ça où les icônes d'un domaine deviennent des divinités. En Argentine, par exemple, il y a des églises qui adorent Maradona. Il y a des joueurs qui prient Maradona. Parce que ce sont des icônes. On l'a divinisé, on donne les offrandes. Dans les Indes, on donne les offrandes aux éléphants. Tu ne peux pas toucher à un éléphant. Et si un éléphant est en train d'uriner, il y a des gens qui se bousculent pour placer leur tête afin que les urines tombent. Parce qu'ils disent que nous sommes bénis. Vous verrez dans d'autres pays, il y a des fruits qui sont exposés dehors. Tu penses
C'est des fruits pour manger. Ce sont des offrandes aux divinités. Dans la Bible, on nous parle dans d'autres pays, dans d'autres villes, il y avait plusieurs divinités. Un jour, Paul est arrivé dans une ville où on a même bâti un temple pour une divinité inconnue. Dans les Grèces, il y avait un dieu pour la guerre, pour la fertilité, pour les champs, un dieu pour la rivière, un dieu pour la pleine lune, un dieu pour les fêtes. Alors tous ces dieux ont un point commun. Ils reçoivent les offrandes de ceux qui l'adorent. Donc l'offrande, c'est un dû. C'est un dû à un dieu. C'est quelque chose qu'on est obligé de donner à un Dieu. Alléluia. Donc cette définition déjà dit que quand on donne, ce n'est pas un homme qu'on donne. Ce n'est pas un pasteur. C'est à Dieu directement. J'ai dit directement. Je vais dire encore une autre chose. La deuxième chose, je vais dire que les offrandes peuvent varier selon les circonstances et appelé par plusieurs noms. Mais ça reste une offrande. Elles peuvent varier selon les circonstances. Et ça peut prendre n'importe quel nom. Mais une offrande reste une offrande. Alléluia. Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Et quand cette femme donne à Élie, c'est une offrande qu'elle donne à Dieu. Mais ça paraît comme, voilà, une donation, un soutien. Mais pour Dieu, ce n'est pas une donation. C'est une offrande. C'est une offrande. Un jour, une femme est entrée. Jésus avait prêché, elle était tellement touchée. Il y a même un commentaire qui dit qu'elle était là, elle est rentrée à la maison, elle est revenue avec un parfum de grand prix. Elle a versé aux pieds de Jésus. Elle s'est prosternée. Elle a tout versé. Elle est partie. Ça peut se dire quoi? C'est une offrande. Ça prend une autre forme. Ça s'appelle par n'importe quel nom, mais ça reste une offrande. Je reviens là, bientôt là. Et la troisième chose, l'offrande, je veux dire que c'est aussi une notion de droit, d'onction. C'est une notion de droit, de l'onction. Chaque onction réclame un droit. Et le droit qu'on paye pour chaque onction, ça s'appelle offrande. Il n'y a pas une notion qui ne revendique pas le droit spirituellement. Voilà pourquoi un jour Saül et son serviteur, ils étaient perdus, mais ils ont dit on va aller consulter l'homme de Dieu. Et puis il dit, mais on ne peut pas aller consulter l'homme de Dieu comme ça. C'est ici à Kinshasa que ça devient un problème. Mais dans ta Bible, c'est parce que l'onction réclame le droit. L'onction gratuite n'existe pas. L'onction est payante. On la reçoit gratuitement, mais on ne la dispose pas vraiment gratuitement. Si je vous dis qu'il faut les disposer gratuitement, je serai en train de vous faire plaisir. Je vous fais quitter le monde spirituel. Il y a des pasteurs comme ça, par orgueil, ils veulent montrer que non, les choses de Dieu, on ne l'achète pas. Anathème. Un papa qui dit à son propre fils, il dit je vais te bénir, moi, pas le voisin, moi ton père. Mais il doit y avoir un prix à payer. Tu dois aller me chercher un gibier. Et si tu les trouves, tu les prépares. Mais pas de n'importe quelle manière. De la manière à ce que j'aime. Bon, ça c'est aussi une autre chose. Mais mon cœur, mon âme se réjouir. Et puis je vais te bénir. Une offrande réclame le droit. Est-ce que quelqu'un écoute ce que j'ai dit?
On peut me contredire par n'importe qui, sauf par la Bible. La Bible ne peut pas me contredire. Parce que la Bible sait que l'onction que tu honores, tu la tires vers toi. L'onction que tu n'honores pas. Un jour, Jésus est entré dans une maison, il a dit, je pense même que c'est le jour où cette femme lui a versé du parfum dans les pieds. Les gens étaient scandalisés. Jésus a dit, il a dit ceci, je suis venu chez vous, vous ne m'avez même pas pris, vous ne m'avez pas même pas versé de l'eau pour essuyer les poussières de mes pieds. En d'autres termes, il a dit, je suis venu chez vous, mais vous n'avez rien perdu pour mon onction. Vous n'avez rien fait. Cette femme doit prendre beaucoup. Parce qu'elle est ici la seule qui peut faire quelque chose. Excusez-moi de vous dire. Vous verrez dans la Bible, allez faire des recherches parce qu'au Congo, tout le monde connaît. Vous ne verrez jamais Jésus partir dans la maison d'un pauvre. Depuis qu'il était Jésus jusqu'à mourir. Allez faire des recherches. Allez faire des recherches. Il ne s'est jamais rendu dans une maison, ou alors je te facilite la tâche pour filtrer ta recherche. Va dans la Bible et cherche partout là où toutes les maisons que j'ai fréquentées. Tu prends la liste. Il a été chez Simon le lépreux, il a été chez Marie et Marthe. Oui, il a chassé. Maintenant tu prends ça, tu vas chercher les personnes au Bayamba et Wana Bazarandeni. Tu verras que c'est ceux des hommes riches. Parce que Jésus savait. Le jour même, il est entré de chez Zachée. Il a parlé, rien ne s'est fait. Quand Zachée est allé prendre l'argent, il a commencé à faire les dons. Jésus a dit, Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Est-ce que quelqu'un écoute ce que j'ai dit? L'onction gratuite n'existe pas. Dieu ne peut pas oindre pour rien. Quand on parle comme ça, si tu vois seulement les pasteurs, les bakambi, tu seras déséquilibré. Je reviens même chez toi. Parce que vous savez que l'onction, ce n'est pas lié à la prédication. L'onction, ce n'est pas lié au ministère. Voilà pourquoi je parle de droit de l'onction. L'onction est définie comme la capacité surnaturelle pour accomplir une mission. Et la mission sur la terre, ce n'est pas seulement la mission prophétique, pastorale. Il y a des gens qui ont pour mission sur la terre d'être de grands menuisiers. C'est Dieu qui a fait ça. Il y a des gens qui sont de nature, des bons commissionnaires. Il y a des gens qui sont... Il y a un politicien. Il y a un politicien. Mission est à Rex Publica. La gestion de la chose publique. Alors, dans le domaine, même si tu es femme d'affaires, tu es qui? Il y a une capacité surnaturelle qui doit t'accompagner. Parce que le monde ici, on ne réussit pas si on n'est que naturel. Ne peut dominer sur le terrain physique que c'est lui qui a une grâce spirituelle. Alors, cette grâce spirituelle qui permet de dominer, ça s'appelle l'onction. Cette grâce qui t'accompagne pour accomplir, ça s'appelle l'onction. Alors dis-moi, si tu es par exemple un bon commissionnaire, ça dit on a banda bachango mutamona na ate. Yo offre. Ba oteka lupango combien? Oh non banda ko to chango ça fait 6 mois. Papa ou dans un hôpital faut bon on soigner. Ça va na obunda bunda. Et pas faut bundi bundi. Yo suis client. Ba le commissionnaire se soit cliente. Yo ane lo mo boya nzambe. Oye na client ba négocier ba zuipe na boya ba osala. Ouais, OK. Ba pesi ba mbongo.
C'est une imitation mikanda. Mais ba pèse au pourcentage de commission. Ndenge yo moko miyebi. Ndenge omiyebi. Tes ateke na okaniselo mabe. Ndenge omiyebi. Oh papa penanda qualifié nga ite yo mukasi. Ndo miyebi. Papa était comme $270,000. Pour yo muto yena client. Ba pesi mbongo na misu nao. Et puis ba biso nzamba pambola. Ndenge omiyebi. Yo moko. Pardon, tout le monde voisin au sein. L'oba n'est pas en vérité. L'oba n'est pas en vérité. Commission. Ah oui, non. Hein? Ah ça nini? Avant policier. Oui, bien que sima kuna na monnaie pour ça et l'autre. Vous allez faire quelque chose. Oui, bien sûr, vous serez dans ce qu'on appelle, vous serez dans vos. À cause de votre. Si tu ne marches pas avec cette notion de la vie, non seulement tu perdras, mais tu te perdras aussi. Chaque fonction a ses droits. Il faut le retenir. Quelqu'un qui t'a rendu un service honore ses droits. Alléluia. Est-ce que dans la vie, c'est lui qui t'a rendu un service. Yo kozwa wewa te oyebi ke na quartier na bino lupango moko ezala porte liboso et karati na porte asima. Oyena eti liboso na lupango obizana zelo mbongo obimi okoti na porte asima oke na. Obimani to ayanke mais ozo abuser na droit ya bato. Or, la Bible dit on mesurera à chacun selon que lui mesure les autres. Si tu ne respectes pas les droits des autres, tes droits ne seront pas respectés aussi. Tout le monde, en commençant par moi, tout le monde, tes droits doivent être respectés. Je voulais prier pour toi. Mais laissez-moi d'abord être un peu physique avant d'être spirituel. Si les droits ne sont pas respectés, les efforts n'ont plus de sens. Ça n'a plus de sens. Quand les efforts, ceux qui une fois où se retrouver récompensé. Nzambe tanga benganga bino bozalaka bongo siko nto komi wana biso tozalaka kasi Nzamba benganga yo moko me komi wana na biso. Est-ce que mto kanga za a? Il y avait un homme qui il avait 85 ans. Mais il voit les choses différemment. C'est vrai que Dieu avait choisi Josué. Mais on était là. Il s'appelle Caleb, il a dit mais donnez-moi ma part d'héritage. Pierre a dit à Jésus, il a dit nous avons tout laissé. Nous te suivons depuis quelque temps. C'est quoi notre gain? C'est quoi notre droit? Jésus allait le dire non. Jésus a dit vous recevrez parce que les efforts doivent être récompensés. Je parle maintenant spirituellement. Je refuse au nom de Jésus. Depuis Fina là-bas, jusqu'ici derrière, jusqu'à Ruth, je refuse dans cette église que quand tu sors, on ne puisse pas respecter tes droits au nom de Jésus. Je vais déclarer avec ma Bible en main. Ceux qui okutani na muta melara batumbongo, kameli ombongo, au sanzango, et kangama mungongo. J'ai dit que chaque fois qu'il faut fournir effort, il faut la récompenser au nom de Jésus. Il y a aussi des esprits comme ça qui nous font faire des choses inutilement. On a bien sert à tiemailler les relations, mais qui n'a pas petit après pas perdre na yépé. Non, cette loi, je change ça. Tes efforts seront récompensés. J'ai dit tes efforts seront récompensés. J'ai dit au nom de Jésus, de gré ou de force, tous les frères qui sont ici, tout ce que vous ferez, j'ai dit ça va vous payer au nom de Jésus. Il y a des gens comme riches à Toka Mingite. Et ça pour l'onction. Moi je vous ai dit non. Il y a un papa mon azana villa, azana 24 na bureau na 24. Un commissionnaire il y a ba immeuble ya batu na Gombe. Ya batu. Ça dit batu ba sala yekra confiance.
bapesa ka ba immeuble aka na bureau na ya fandi so muta obima syndic ABC ali ya bengi bato ba postulaki akoti bango na mutuka akena bango tina libosa immeuble ndako eza en appartement za $2000 na fin du mois garantie za 3 mois et puis mutu azu et puis azu so bani bateka ndako na Gombe ya keina mutu babi terrain o ezaki ya bana ya mutu moka mobutu bachango kombe bachango 3 millions ya yebi ana carnet d'adresse abengi ba politicien o bangindi mikolo ya gouvernement oto banda abengi bango baye batali so ba sepeli basali mikanda azu 250,000 olo bakao gagner bon facilement on a pété tiens ani lo on est mona makila oui ya ngolu nzamba salaki fonctionne eza batu misusu bo fournir be fort mais mikolo ezo ya batu ba mona nete za facile bo bandoli esu na be forte bo comme on lit en onction amen est-ce que mtazo kanga za awa na bi ermo bo na vie comme ermo ba effort pene pemi siko eloko nzambe nde comme ganga c'est-à-dire otandi ba biloko no awa osali publicité malonga te mais mutu alongwe kuna a sauté ba même biloko a sauté même produit a sauté même produit a sauté même produit quand il arrive chez toi il achète mais il achète en grande partie pour que Dieu enlève en nous la pauvreté. Il faut que nous commencions à nous réjouir de notre onction. Alors je vais être spirituel en priant et en déclarant, le temps est arrivé où la petite chose de Dieu que tu as là commence à te payer au nom de Jésus. J'ai dit commence à te payer au nom de Jésus. Tous on ne fera pas la même chose. Tous on n'aura pas la même capacité. Mais chacun de nous doit être reconnu dans son coin. Na telemeli misala ya mpunda. Na telemeli misala ya mpunda. Soko bimi. Na biko bima na yo il faut la sanctionner na eloro mo. Alléluia. Tu ne rentreras plus main réduite. Je refuse cela. Moi je refuse cela. Je refuse là avec mon kichaka chaka. Tu ne rentreras pas les mains vides. Toi tu as beaucoup de projets. Toi ton âge est en train d'avancer. L'église doit payer une parcelle. Moi je ne peux pas te laisser partir jusqu'à dimanche prochain main vide. Non, tu ramèneras de l'argent. Dans les boulots que tu fais là, le cop que tu fais là, si tu cherches dans les voies normales, j'ai dit tu ramèneras quelque chose. Soit encombré de contrats, soit inondé de marchés, soit sollicité de toutes parts. Le temps est arrivé où ton appel ne sera pas vain. Tu seras encombré des appels qui rapportent quelque chose. Basta la cop na bango. Mais comme on a eu au côté de Kabulambo, le ban a droit d'onction. S'il te plaît, le ban droit d'onction. Et ça va pour la pasteur. Et à côté de la théi, vous pouvez galati insister. So bimi. Yo pour lobby, il faut pas payer sur quelque chose. So bimi au tandi biloko, il faut pas payer sur quelque chose. Est-ce que m'tassou kanga ça a? So bimi au coopérer, il faut porter quelque chose. Que la loi la reste dans cette église. Tout celui qui vient ici, j'ai dit qu'il bénéficie de droit, de sa grâce, de son onction. Zambaza zobate. Après ça, biso nyo se logo morote. Mutu musu nzamba go pese kaka charme. Mutu musu kaka beauté. Mutu musu kaka maloba. Mutu musu kaka baide. Baide. Azana baboule. Parce que moni baboule là tellement ekokisa marate et bimi ça le roi revers. Oya loba kaka. Le temps est arrivé où tes idées seront des idées qu'on va acheter. Quelqu'un qui a l'argent, toi tu lui donnes les idées. Comme ça lui il te paye. Il exécute ton idée. Que ton onction soit honorée au nom de Jésus. Entre dans le droit de ton onction. Moi je rencontre beaucoup de gens qui disent papa non luka fond. On a bande loco. Parfois, il faut bande fond. Mais parfois, fond n'a pas grâce. On va commencer par là. Non. Vous qui êtes debout, vous me suivez. Je vais commencer par ma grâce. Parce que ma capitale, nyoso, et qu'on compte à la faillite. Mais à grâce, et quoi y a été? Est-ce que tu as est-ce que tu comprends dans ça? Si on payer au capital à $2000, marchandise et au bunga. Mais grâce na yo.
Paul a comment liboso paralytique à lobby. Ah, on en a capital T. Et a visibilité. Et à grâce. C'est que j'ai dans la maison de grâce. Les hommes et les femmes, ils vont commencer maintenant à dire que j'ai quelque chose. Tu as beaucoup entendu parler de ça. Fini le temps de dire que le temps est arrivé où ça doit partir par t'honorer d'abord au nom de Jésus. Dis-moi un amen qui arrive jusqu'ici là. L'onction doit être honorée. Voilà pourquoi Dieu nous réclame des offrandes. Parce qu'il sait qu'il doit être honoré aussi. Je vais compris. Je vais compris. Parce que la difficulté de beaucoup ici, ce n'est pas la paresse. Ils ne sont pas paresseux. Mais c'est seulement les droits. Il fallait changer au niveau. Et l'homme aurait bloqué. Oui. Au moins, il bloqué. Non, tu dois passer à une autre étape. Si tu es debout, tu fermes les yeux. Si tu parles la langue, tu peux commencer à les dire. Si tu ne parles pas en langue, ferme juste les yeux. Tu dois passer à autre chose. J'ai pris pour un déclenchement. Un déclenchement. Étudiant. Mais à mi futa mi nerval. Commence maintenant à dire, je dois passer à autre chose. Oui, commence maintenant à le dire. Je dois passer à autre chose. Nana muto aluka mbonga obala mwasi te. Nana musala na nzoto. Nana munaluka mbonga garantie te. Nana musala na nzoto. Nana ba carnet d'adresse. Nana ba numéro na répertoire. Pourquoi ça me paye? Pourquoi ça ne me paye pas? Je dois passer à autre chose. Tu peux le dire bas les mains. Tu dis le droit d'onction. Droit d'onction. Aïe 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 aïe. Droit d'onction. Droit d'onction. Droit d'onction. Droit d'onction. J'entends pas, tu peux monter la voix. Beta maboko, beta maboko, beta. Beta maboko. Beta maboko. Droit d'onction. Efutangai. Atako kamasuki bien beta maboko. Atako maquiller. Kolamba. Eza grâce papa le bien moi beta maboko le ba efutangai. Te sambela bien. Sambela bien te. Il y a un des sujets na biso dimanche à lelo. Tango so bonde le solo bana umeli na kopo. Na opima kopo ete. Soki kamusinga te. Jésus. Pour nini ko changer ba kopo. Yango souvenir nini na zui na kopo. Il faut foutre nanu. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains sérieusement et dire je vais passer à une autre chose? C'est le sujet de ce dimanche. Dieu voit les choses comme ça. Dieu voit les choses comme ça. Jésus. Non, monte la prière, monte dans la prière. Je ne t'arrête, c'est pas monte dans la prière. Yo bota. Si vous avez foutu na nini ko bota na yo. Jésus. Monte dans la prière, je ne t'arrête pas. C'est notre sujet de ce dimanche. Le droit de mon onction. Le droit de mon onction. Le droit de mon onction. Réclame ça dans le monde spirituel. Beta maboko bien. Uta kosambela malamu pona yo eza yo moko. Komo kosanga maloko ba. Wolo efuta ngai. Ah,
Ah! Jésus. Jésus. Non, Mose dans la prière déclare ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu me l'a mis à cœur. Ce qu'on appelle la Kinshasa Musala Mpunda, ça ne peut pas exister dans le monde spirituel. Jamais. Dis avec moi, jamais. Dieu a dit l'ouvrier mérite. C'est un droit. C'est pas un cadeau. On ne lui donne pas parce que tu as organisé la yo. Non. Moi, je te fixe un prix. Un prix élevé. Oh my God. Je suis sûr qu'il y a des gens qui me comprennent. Par gentillesse. Non. Toi, tu ne vivras pas de la pitié de gens. Tu vivras par la grâce que Dieu a mis en toi. Hey Seigneur. Mettez-vous, mettez-vous. Mettez-vous, on va prier. Garde cette attitude-là. Quand on est né, Papa Landa, on sort avec rien. Dieu s'arrange. Parce qu'il sait, si tu nais avec un bracelet en or, même ta mère ne la verra pas. Même ta mère. C'est-à-dire déjà les infirmiers peuvent usurper. Imaginez un bébé qui sort du ventre de sa mère avec des diamants en main. Avec des diamants en main. Voilà pourquoi Dieu s'arrange que nous sortions nus, sans rien. Même les cordons qui nous faisaient vivre, une fois dehors, on nous détache de ça. Mais Dieu a mis, il a investi une grâce au-dedans de nous. C'est prophétique pour dire, dans ta vie, si tu te retrouves sans rien, souviens-toi que tu as commencé sans rien. La chose qui fait ta force ne sera jamais extérieure. Alors quand il y a une chose dans ton intérieur qui ne te paye pas, c'est ta vie qu'on veut en abuser. Il y a des gens comme ça qui sont spécialistes en manque de rémunération. Dieu des ratés. Ce ne sera plus le cas pour toi. Il a été main vide,
Je disais ici, son père l'a appelé. Il s'appelle Jacob. Il a dit, je t'ai béni. Je t'ai mis quelque chose au-dedans de toi. Tu as une onction. Pars. Il arrive quelque part, il couche. Et puis il voit Dieu. Il a pris l'onction qu'il avait. Il a pris l'offrande qu'il avait. Il a placé devant l'autel. Parce qu'à chaque fois que nous plaçons des offrandes devant Dieu, nous crier la grâce qui est en nous. Faisons crier la grâce qui est en nous. Voilà pourquoi il est important d'offrir à Dieu, de donner à Dieu. Parce que je t'ai toujours dit que tu ne donnes pas pour Dieu. Les premiers bénéficiaires de ce qui se fait maintenant, c'est toi. C'est toi-même. Quand tu donnes, c'est pour toi d'abord que tu donnes. Oui, on peut dire que je donne à Dieu par amour. Ne t'en fais pas. C'est pour nous. Parce que sans nous, Dieu reste Dieu. Sans mon $10, Dieu reste Dieu. Si je viens avec mon $10, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour moi. Voilà pourquoi Jésus a dit personne pouvait tout laisser et venir à Dieu sans que Dieu puisse lui donner ce qu'il a laissé au centuple. Donc venir vers Dieu, c'est multiplier ce que tu peux perdre devant Dieu. La Bible me dit il a pris tout ce qu'il avait. Il n'avait que l'huile. Il a offert à Dieu. Il s'appelle Jacob. Et puis il est parti. Il est parti avec son onction. Il arrive dans un village. Je passe à Chaldée. Il rencontre son oncle Laban. On lui engage pour le boulot. Il travaille 14 ans pour Histoire des femmes. Et puis 6 ans pour les gains de salaire. Mais il a vécu ce que je refuse que tu puisses vivre. Puisque c'est notre sujet de prière, on va prier, je vais finir. Après 20 ans, il a quand même pris la parole. Je ne sais pas. Ça fait combien d'années pour toi face à cette situation? Mais c'est aujourd'hui que tu prends la parole. J'ai dit que c'est aujourd'hui que tu prends la parole. Je vous dis toujours ici devant la chair, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je vous dis du haut de la chair, ce n'est pas par orgueil où je suis matérialiste. Mais moi je refuse d'être un pasteur pauvre. Je ne veux pas tuer quelqu'un pour l'argent. Mais cette transpiration ici, ça doit m'enrichir. Parce que l'onction sans rémunération est ennuyante. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Quand l'onction n'est pas rémunérée, c'est ennuyant. Après 20 ans, il a quand même pris la parole. Il n'avait jamais parlé avant. Mais après 20 ans, il s'est dit non, c'est pas normal. C'est pas non. Il a commencé à citer, c'est ce que nous allons faire. Il a commencé à citer telle chose. Comment moi je suis ici? Le matricule sort. Mon nom ne sort pas. Comment je suis congolais? Il faut il faut corrompre pour affectation bima. Non, c'est pas. Il est comme ça normal. Il y a normalité. Nambo comme ça ba chômeur. Yosko zo luka normalement des biso tout aux aboy. Il faut l'état futa abiso. Oui. On dit ma oui. Mboko est riche. So ba tumisu ba futa bango te na maison de grâce aba. Mutu nyonso na numéro matricule. Mutu Dieu. Nalobi mutunyo sona numéro matricule. Mutunyo sona moi prime morobo. So o sangisa 2 misala 3 misala o sangisa ngo zo pe ba 2 salaires 3 salaires 2 avantages 3 avantages. On a rencontré un papa, je ne sais pas si c'était hier. J'ai dit à maman Coco, mais c'est papa a vieilli. Maman Coco m'a dit, mais s'il arrête de travailler, il vivra comment? Moi, dans mon cœur, je n'ai pas répondu, mais je me suis dit, mais la vie ne peut pas être comme ça. On ne doit pas vivre le jour le jour. Il y a des gens ici qui savent que s'ils ne sortent plus, vieux baby. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Mbongo ezana niveau moko il faut ofandi.
mbongo na yo et comme telo mbongo moni mangwana oloba lem su yo comprendre ngo après ngazi na comprendre ngo avant mutu nyonso oyo avivaka na makasi na ya nzoto anginda te que oluka ba riche au monde que ba sala que pas ba riche ba travailler ko le ka ba riche ame masaki est-ce que mtayo kangaza awa mutu nyonso oyo il faut à ça tu mangeras à la sueur de ton front. C'est une loi et aussi attachée à une malédiction. La loi doit rester. Je vais travailler. Mais la malédiction doit quitter mon corps. On ne travaille pas à tout moment. Le corps ici n'est pas fait pour travailler toute la vie. Nous, tu peux être hypocrite. Mais un jour tu me donneras raison. Nzoto elembaka. Nga mena lo sambo nanga ezake mukolo nzoto elemba. Libumu ezala nzala te. Lo sambo nanga yango wana. Na ebite so na ensemble ya nani? Na sambela yes. Na lobi mukolo nzoto ekolemba. Nazoloba na kombo na Yesu. Mukolo nzoto ekolemba. Libumu ekota nzala te. Jamais. Ça ne peut pas être conditionné. Après 20 ans, j'ai dit, il a élevé la voix et il a parlé sur le droit de son onction. Mais j'aime ça dans ses paroles. Il parle de Dieu comme un juste qui est venu trancher. Parce que c'est lui qui ne reçoit pas le droit de son onction et sous l'injustice. Il est sous l'injustice. Il est oppressé. Il est oppressé. Après 20 ans, il a pris la parole. Je l'ai dit ici. Lui, c'est peut-être après 20 ans. Toi, je ne sais pas après combien de temps. Mais c'est aujourd'hui que tu prends la parole. Tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles aux lois spirituelles qui entourent ta vie. Je suis convaincu que ce jour va changer quelque chose. Je suis convaincu que tu vas entrer dans tes droits. Si ce n'est pas demain, si ce n'est pas cette semaine, si ce n'est pas ce mois, mais je dirais que dans un futur proche, quelqu'un dira enfin. Quelqu'un dira quoi? Il a travaillé chez l'avant qu'il a rencontré. Papa John, écoutez cet homme. Il a dit, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Toi, tu as fait quoi? 20 ans, tu es dans les friperies. Ça fait combien? 4 ans, tu es dans l'enseignement. Tu es dans les bureaux de l'État. Je t'ai dit qu'Enzo tu es lembaka. Alléluia. Il faut héros dans nous autres lembité. On réclamer ba droit na yo pour ba droit ya lelo et côté repos ya lobby. Oui. Est-ce que mtoyo kangaza? Biloko ya malonga o il faut tozwa. En réalité, il faut tozwa avant son temps. Parce que ce est comme tant nango, parfois il comme trop tard pour nango. Est-ce que mtoyo kangaza a? Jour na kangamika na moi soyo pour ne pas aller dans d'autres trucs. Jour moi soyo ya pesi malasi, batu ba boyi jida lobi ba mbongo toko sa na makaminene yeso bi yo ke uluko kanisela ba bola ngamut na obose awa. Ngam na onction na ngai awa. Batu nyos ba sangani awa. Pona nai? Pona ngai. Bozawa? Oui. Si ba tondaki na ndako Simon le lépreux, pour nai? Pona Yesu. Est-ce que tu es d'accord na ngai awa? Si azolo ba pa mo pona nai? Pona Yesu. Mais tango komi ba futa e neni yo kanisa fa eto pesa ba tumsu. Babola. Babola bazawa. No yekuta za mwa muke. Yekutundeza wana fali kumbongo wana to kabula. Non ba pesa e. Oui. Ba pesa yo. Uyekuta za kiti aika na suka. Ba pesa yo. Amen. Pourquoi poana e simba pona yo? Na o créer loi que ton onction doit avoir des répercussions matérielles. Amen. Donc on fait nous na libala te na fait nous na libala mais on dirait que non on aura valeur te. C'est spirituel. Même des femmes, il y a des femmes qui ne sont pas respectées
comme il se devait. C'est pas facile à Kinshasa d'être une femme au foyer avec la conjoncture actuelle. Beaucoup de calculs comme les éliminatoires de Léopard. Oui. Ça dit, la situation financière n'est pas maîtrisable. C'est-à-dire, on a stress. Moi, on a minerval loyer. Au mitali yomoko, tali koli à chaque jour. On va pendant des années. Non, il faut pas dire marayo. Oui, hein. So on dit monter. Si comme on dit monter que on a moli moloba, ça fait 20 ans. Il y a le 20 ans. Biso tolo 20 ans à titre d'exemple. Il y a eu cause à la 15 ans, après à 5 ans. Mais tolo 20 ans par le respect de la parole. Ça fait 20 ans que je suis prédicateur. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que l'église Maison de Grâce existe. On doit acheter une parcelle. Ça fait 20 ans que je suis dans les marchés, je vends. Ça fait 20 ans que j'ai obtenu mon diplôme de licence. Je dois avoir un travail. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Vous avez compris, non? Quand je parle de 20 ans ici, ce n'est pas par rapport aux chiffres. Ça parle par rapport au point d'arrivée. C'est fini ici. Il n'y aura pas 21e année d'injustice. Dis avec moi, il n'y en aura pas. Je vous prépare pour la prière. Dis, il n'y en aura pas. Il a dit, voilà. C'est un exposé. Voilà. 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Comment quelqu'un qui nourrit les brebis pendant 20 ans sans manger un seul d'entre eux? Loba c'est injuste. Toza dans la prière, Loba c'est injuste. Toza dans la prière, Loba c'est injuste. Bien aimé, l'injustice est injustice lorsqu'on se rend compte que c'est injuste. Je disais ici, il y a de ces choses qu'il faut apprendre. Il faut prendre tôt. J'ai donné l'exemple de Jésus. On a donné les parfums, tout ça. Oh non, il fallait donner à d'autres. Il faut pas payer ça. Il faut que lever, lever nangai. Mais il faut pas Ndeni démarche basali nangai. Yana ba musu bazara abundi pour les locaux à mériter té, à uzwango pété. Donc Bourouetsko à servir na chantier. À servir na chantier. Bourouet a memi maï, a memi zelo, a memi kayas, basali ne béton. Mais jour chantier sili. Ba mon place au chaité. Ibanda. Ba mon até. Bakabeli même ba maçon. Bozwa. Soki to garda on boke ochanga na kata magasin kuna. Bo telemisa on pas espace té. Ou bien na garage na point. Bourouet est témoin de tout ce qui se fait ici. Mais bakenda ba tchaye na garage ba telemisa na mirbo. Non, toi tu n'es pas ça. Toi tu n'es pas ça. J'ai dit après 20 ans, tu vas manger les béliers là. Parce que tu en as le droit. Tu connais la douleur des béliers, la saleté des béliers. C'est toi qui as gardé les béliers. Tu dois en manger. Parce que l'ouvrier, il mérite son salaire. Il y a un passage de la Bible qui dit Soki niamanayo aobalusa mabele kokangaye munorote. Nalinga passage en makasi. Oui. Nabilanga pona osala bilanga munene na maboko ezaka pasi. Ba kozwa ngombe tonani omona ba tie sikoyo eloko ebalusaka mabele lo tracteur omona zo baluka mabele zo balusa ebimisa nguba otolonaki Nzambe apekisa na Israël ni amawana bakange munoko. Po il faut nzela ndenga osala. Si on reconnaître droit à Niama, tu mangeras chemin faisant. S'il y avait quelqu'un qui avait fermé la bouche, j'ai dit que ta bouche s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Je prends la clé de la vie. J'ouvre le cadenas qui fermait la bouche. J'ai dit, je prends la clé de la vie. J'ouvre le cadenas qui fermait la bouche. Tu vas manger dans cette entreprise-là. Tu vas manger. Alléluia. Parce que
Non, le nombre on toko matamo ebele poto sambela. Wapi bango. Non, le nombre on toko mo ebele ndito. Ndena pambola ko boye na zela mutu mo na 20 boye. Papa na besoin mo na yo. Nini? Na kuta na $14,000 mo boye, 1410 mezao. Parce que na olia na mbongo na yo. Oui. Yango na yo fo ya ponga na lia. Tu mangeras au nom de Jésus. Tu vois tel que tu vis. Il faut t'ouvrir une parenthèse de surprise chaque jour. Dis avec moi, tout peut arriver. Dieu peut me surprendre en tout moment. Parce que tu dois manger. Amen. Vous savez, Zamba pesa loi ya mibale. Loi mibale za jour bo buka bilanga. Bino ba bolonaki. Bino bo souffraki. Mais jour bo buka bilanga. Soko buki, obuki. Oka loi ngo ba loi ona yebi yango. Buki obuki eke elo mo rekwei. Zamba pekisa na Israël. Muto obuka bilanga. Alo rotango. Azwa kango lisusu. Yoka ba loi nzamba sana Israël. Ça dit muto o abuki na on appelle exemple nini? Masangu madesi. Jour a obuka masangu na ye. Amoni moi branche mo masangu ekweye na maboko. Zamba lobi. Tikango na se. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui s'appellent des glaneurs. Bayaka na bilanga o balonati. Bilanga o ya bangoti. Bayaka ko tambola jour à récolte. Zamba lobi batuwa na pe. Ata soki eza ya bangote. Balia. Yango no moni na Nzambe toliaka place toloni. Mais to kende kolia pe place toloni. Nazo bonde laquelle là où on est en train de jeter quelque chose. À ton passage que tu rencontres $5,000. J'ai dit à ton passage que tu rencontres $20,000. Oh, je disais à ton passage, quand ils deviendront millionnaires, que tu te retrouves avec $100,000 là, que tu puisses glaner au moment de la moisson. Baglaner baza banani. Baglaner baza mukolo ba olona azate. Ayebani même pas na mukolo bilanga. Eh. Bongo Rite azwaka libala ndeni. Oui, pas Boaz. Boyebi Rite. Boga di sola Rite. Ya azwaka libala ndeni. Auto kufela mobali kuna. Aye na Israël. Et comme itango moisson. Maman Naomi ayebisa lobi na Israël. Ezaka na lua moko. Même soko yebani te na. Même soko lona git. Tango ba obuka. Yaka na sima. Ba opeksote. On ne t'interdira pas. Fini les choses. Oh, les canons nous t'occupent dans un hôtel. Pour total on signé dossier na yo non. Non. Je refuse cela au nom de Jésus. J'ai dit je refuse cela au nom de Jésus. J'ai dit je refuse cela au nom de Jésus. Tu vas glaner là où tu n'as pas semé. Tu vas manger les béliers au nom de Jésus. Le bas après 20 ans. Non, il va voir nous convaincre ngati. Le bas après 20 ans. Le bas mon heure a sonné. Je dois manger ce que j'avais protégé. Le bas mon temps a sonné. Après 20 ans. Les béliers de ton tour. Mettez-vous s'il vous plaît. Parce qu'on va prier. Les béliers de ton troupeau. Déjà c'est injuste. Jacob. Parce que même Jacob tia zolo baboué. Abim peut perdre. Tout le la perte. Ah oui. Le verset qui suit. Il va compter. Il dit, je n'ai point apporté de bêtes déchirées. Et même si c'est arrivé, j'en ai payé les dommages. Tu m'as redemandé ce qu'on me volait de jour. Donc, on me vole. Là-bas. C'est qu'on me volait la nuit. Toi, tu demandais. Maintenant, tu vas foutre bien. Mais tu vas foutre ça. Donc, bon, bon, na musala. Parce que le salaire n'a que na go foutre nyongo ya mbongo wane bungaki. Ce ne sera plus le cas. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit ce ne sera plus le cas. Mutu moka banda osala na ndako mutu. Télécommande de bungi. Télécommande. Il y a Samsung QLED 95 pouces. Patron Kangi TV photo. APC na WhatsApp. Abiyoka mutu pa musanda. Na foot sauter. Mais qui est dans la ville, tout n'a pris.
na maison Samsung, tout a pris. Comme ça, on a un carton à salaire. Il n'y a pas eu bon problème. Pour aller à Zara, télécommande. à commande à Samsung, à tout ni prix. Il y a une télécommande originale, il y a QLED. Minute, il y a $270. Salaire, il y a $80. Combien de mois? On a pourquoi? Patron a l'accès carton. Il y a une télécommande. Mais il y a sûr que Oyebi prix na sombe la gaon. Là-bas. Calculer to bando kata au salaire. Patron là-bas. Abi bina gagner na longo musala. Mais na calculer paye. Na vivre ta na mongo ya transport. Abi c'est un peu de transport mais si pour photo il faut qu'on a calculer que 280 wana nyon swesili. Mais tout na ngani. Tout na ngani. Nini. Après 2 mois. Au bakati mbo. Je me suis madame Abimi na chambre. Abi bano ba mo boulot na na chambre na moni télécommande. Dommage. Loba jamais. Ne jour à démissionner à Léli. Oui. Abi 2 mois. Vous m'avez pas payé. Je suis parent. 2 mois. Pour la bête que je n'ai pas dévorée. Pour les choses qu'on m'a volées. J'ai payé la peau cassée. Et quand elle pleurait, elle a dit à madame, dis au patron, je m'en vais. Je pars. Oui, oui. Ces choses-là ne doivent plus arriver. On a beaucoup de choses à faire. On doit aller loin avec Dieu. J'ai dit ces choses-là ne doivent plus arriver au nom de Jésus. Je suis en train de te donner les sujets de prière. Là où il y a injustice dans ta vie, après 20 ans aujourd'hui, Dieu va prononcer son jugement. Écoutez le verset qui suit. La Bible dit ceci. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Le sommeil fouillait mes yeux. C'est pour ton travail que j'ai enduré ça. Allons dans le verset qui suit, verset 41. Verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta main, que j'ai servi. 14 ans comme je vous avais dit pour tes défis et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Et quand on dit 10 fois, c'est en 6 ans. Les salaires dégradés. On ne parle pas de 14 ans. Là, c'était pour la fille. Pour Léa et Rachel. Mais pour les troupeaux. Si ici, à Bali, Rachel, à Bali, Léa, il y a un salaire. Pour Monica, il y a bien à continuer mon salaire. Il y a 20 000 par exemple. Mais pendant 2020, si 2026, il y a un salaire 10 fois. 10 fois. Quelle injustice. Il y a des gens qui vivent ça spirituellement. Ah, on est là trop. Nous avons combien de temps que l'onction soit respectée, soit honorée. La petite chose que Dieu a mis en toi là, c'est suffisant pour t'amener quelque part. J'ai parlé à quelqu'un. Il y a une classe milaïté. Il y a une grâce, il y a une relation. Il faut une relation malam. Je suis sûr que j'ai parlé à quelqu'un. Je suis sûr que j'ai parlé à quelqu'un. Il faut que de bonnes relations t'amènent quelque part. Il y a même des femmes ici, lui, le problème, ce n'est pas elle. C'est son mari. Tu vas transférer des bénédictions à ton mari. Là où lui, il va partir, il ne reviendra pas main vide dans la maison. J'ai parlé de la petite grâce que tu as. Ça doit t'amener quelque part. Il a dit, tu as changé 10 fois mon salaire. Mais pourquoi on va prier? Allons au verset 42. Si je n'use pas pour moi le Dieu de mon père. Le Dieu d'Abraham, Lobaka Koufa. Le Dieu d'Isaac, Lobaka Koufa. Le Dieu des maisons de grâce, Lobaka Zate. Si tu as Dieu, j'ai dit si tu as Dieu,
il doit faire quelque chose. La Bible dit, le Dieu qui a servi et qui a craint Isaac. Ce qui n'a pas embêté, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. C'est ce qu'on appelle na lingala musala ya mpunda. C'est-à-dire son na embêté, mais na bima maboko pamba. Son na embêté, mais na bima yolela. Ça veut dire que malgré l'injustice, malgré les changements de salaire, malgré les dommages, mais quand on a le Dieu d'Abraham, on ne finit pas à vide. Est-ce que quelqu'un suit la logique du texte? Jacob veut nous enseigner, si les hommes ne reconnaissent pas ton droit, Dieu va imposer aux hommes que tu puisses arriver quelque part et que tu n'aies pas les mains vides. La Bible dit, Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Hier, il a prononcé. C'est pour ça qu'on va prier. Le juste juge doit prononcer son jugement. J'ai dit le juste juge doit prononcer son jugement. Je disais le juste juge doit prononcer son jugement. Il y a des gens que après cette prière, Dieu va les payer maintenant. Amen. Pour des choses qu'ils ont déjà fait depuis longtemps. Oui. Non, j'étais en train de parler pour des gens qui veulent prier. J'étais en train de parler pour des gens qui veulent prier. Je vais encore vous préciser. Il y a des gens après la prière de maintenant. Dieu va lui payer ici pour des choses qu'il avait fait là-bas. Ba sacrifice au salaire na corps wana. Zamba futo na corps eux. Nakenango plus loin. Ba offrande de pesaka na église wana. Zamba futo longo na maison de grâce. Et l'on remore kenda pamba ezate. Ba di mo pesaka na église wana ko regretter te. Biso sombara parcelle wana. Église na ba senga rappel de fond. Ngana sombara kiti. Dieu va prononcer son jugement maintenant. Le bananga aujourd'hui. Ozo beta maboko lobi lelo. Zambe Abraham. Lelo, prononcer jugement. L'on va partir à Lelo. 20 ans et Sili. Moussala Punda et Sili. Moussala Pamba et Sili. Déclare cela. Ose ta voix, ose ta voix, ose ta voix.